Salut à tous. Alors juste avant que la vidéo ne commence, j'ai une petite annonce à vous faire. Nous avons deux nouveaux sponsors, le restaurant Le Fast Food et la boutique Jolie Pagaille, les deux à la Ferté-Bernard. Si vous êtes de la région du Mans, je vous conseille vivement d'aller voir ces deux endroits. Donc un très grand merci à ces deux entreprises de nous sponsoriser et de nous soutenir dans notre projet. Ils auront, comme les autres sponsors, une place sur l'autre 4L. Encore un grand merci à eux et bonne vidéo. Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne 4 mieux qu'une. La dernière fois, on a sorti la caisse de la 4L, aujourd'hui, on sort le moteur. Pour cela, mocache.com nous a spécialement envoyé quelques outils que je vais vous ouvrir immédiatement qui vont nous servir à travailler sur le moteur. Donc pour commencer, on va ouvrir celui-là. Hop, voilà. Et dedans, on trouve une magnifique équilibreuse pour chèvre d'atelier. Donc ça, c'est vraiment ce qui va nous servir à retirer le moteur et à le remettre dedans une fois qu'il sera fait. Allez, hop. Voilà. Je pense que vous aurez reconnu. Magnifique support moteur. Donc je vais le monter tout de suite. Maintenant que tout est prêt, on va pouvoir commencer à sortir le moteur. Première chose à faire, vidanger la boîte et le moteur. Alors pour vidanger, c'est comme une vidange. Le premier bouchon que vous voyez qui est juste là, c'est le bouchon de vidange de la boîte de vitesse. C'est donc un carré de 10 mm. Donc avec une clé plate de 10, on dévisse. Et ensuite le bouchon de vidange du moteur, il est là. Là c'est aussi un carré, mais un carré femelle. On dévisse, bien sûr avec un récipient en dessous, et ça se vidange. Bon, résultat des courses, j'ai pas du tout réussi à enlever le bouchon de vidange de la boîte. J'ai réussi à vidanger le moteur, mais la boîte ultra grippée, donc malheureusement je vais pas pouvoir vidanger la boîte. Donc je vais enlever les cardans sans vidanger. Donc ça va se vidanger quand j'ai enlevé les cardans. Bon, pour pouvoir enlever le moteur, il reste encore quelques petites choses qui gênent. Notamment, il faut enlever la crémaillère et comme je viens de le dire, les cardans. Donc pour enlever la crémaillère déjà, faut enlever les rotules de direction. On va utiliser l'extracteur pour enlever la rotule, parce que là, elle est coincée dedans. Voilà. Et maintenant, pour sortir la crémaillère, il n'y a plus que deux vis à enlever. Une ici, vous voyez, il y a une trace orange dessus. Et une de l'autre côté qui est un poil plus inaccessible. Ça va, c'est faisable. On enlève ça, la crémaillère, elle sort. Alors juste avant d'enlever la crémaillère, là j'ai enlevé les vis. Il y a une chose à bien retenir sur ces crémaillères là. Est-ce que vous voyez la petite pièce qui est là et la même qui est de l'autre côté? Ça, ce sont des cales de réglage de la hauteur de la crémaillère. Pour que la voiture puisse rouler droit en toutes circonstances, la crémaillère est réglée en hauteur de manière à ce qu'elle soit bien parallèle. Et c'est ces cales là qui servent à régler ça. On peut les enlever. Voilà. Il y a un numéro d'inscrit dessus. Ici, vous voyez, c'est 3. Si les deux cales sont différentes, il faut absolument garder la gauche et la droite, sinon la voiture va pas rouler droit. Donc là, je sors la deuxième, et là c'est, vous voyez, ici, c'est un 4. Donc le côté gauche de la voiture, c'est un 4, et le côté droit, c'est un 3. Et c'est donc ça qui permet d'équilibrer la crémaillère. Donc normalement maintenant, c'est censé venir, et voilà. La crémaillère est venue. Maintenant pour sortir le moteur, il manque plus que enlever les cardans. Donc ça, je vais pas vous détailler le démontage complet, il y a déjà une vidéo dessus. Donc je vais faire ça en accéléré.
vais reposer le châssis sur ses roues pour éviter un déboîtement des roulements. J'ai récupéré les noix de cardan, des vieux cardans qui étaient foutus. Ça va juste servir à prendre le roulement pour éviter qu'il se déboîte. Juste comme ça. Voilà. Maintenant le but du jeu ça va être d'accrocher l'équilibreur sur le moteur. Le problème avec ce moteur c'est qu'il n'y a pas de point de levage. Donc il va falloir un peu improviser. Je vais utiliser des sangles parce que malheureusement sans point de levage ça devient tout de suite plus compliqué. Donc je vais essayer de m'accrocher ici, là au niveau du support de l'alternateur. Et je vais ensuite essayer de m'accrocher au niveau du collecteur. Et la deuxième sangle, je vais la glisser sous la boîte de vitesse. Tout de suite mettre un tout petit peu de tension dans les sangles. Voilà, un tout petit peu. Juste pour être sûr que le moteur ne se casse pas la figure quand je vais commencer à enlever les boulons qui retiennent les supports moteurs. Donc les supports moteurs, ils sont au nombre de 3. Et il y en a un ici. Donc il faut enlever les 4 vis qui sont là. Derrière, ce sont des écrous soudés visiblement. Celui-ci, le support de boîte de vitesse. Écrou vis, donc c'est 4 boulons. Et de l'autre côté du moteur, c'est exactement le même principe que le premier support moteur. Allez, c'est parti. Alors, c'est quelle taille ça? Ou peut-être pas en fait, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais commencer d'abord par les supports de boîte. Parce que si je finis par support de boîte, je serai obligé de le mettre sous la chèvre et c'est clairement pas une bonne idée. Le moteur il est béré. Allez, maintenant, si on le lève, et c'est en train de couler partout. Mon bidon, mon bidon, mon bidon, mon bidon, mon bidon. Ça fallait s'y attendre. Allez. Normalement, voilà, il est là, le moteur, le fameux moteur qui donne 14,5 bars de compression. Maintenant on va le poser et on va désaccoupler la boîte du moteur. Donc pour enlever la boîte du moteur, on va commencer par enlever la courroie ici. Voilà. Et on peut sortir la courroie. Voilà, la première courroie. Maintenant il faut enlever la poulie de l'arbre à cam. Ici c'est l'arbre à cam et c'est l'arbre à cam qui entraîne tous les accessoires. Du 16. Alors est-ce que ça va venir? Absolument pas. Ah si c'est venu. Ok nickel. Voilà. Est-ce que ça vient? Ça va bien falloir que ça vienne. Oui. Et c'est pas claveté. D'accord. Maintenant, on enlève le démarreur, ces deux vis ici. Et on peut pas le sortir à tout moment, il est coincé. Bon, c'est pas grave. On garde les vis de côté. Et on va l'enlever une fois la boîte retirée. Ensuite, pour enlever la boîte, il y a des petites vis par-ci, par-là.
Voilà, la boîte est sortie, le moteur est sorti, et ben ça n'a pas été une mince affaire. Voilà, le démarreur. Les dents du démarreur sont en bon état, ce qui est une très bonne chose. Ce que je vais tout de suite faire, c'est enlever le mécanisme d'embrayage et peut-être bien en même temps le volant moteur. Par là. Oula. Oh là, l'embrayage. Oh là là. Il est tout lisse. Alors je sais pas si c'est vraiment normal de trouver le disque d'embrayage sur une 4L comme ça, mais clairement sur les voitures modernes, non, c'est clairement pas normal du tout de retrouver un disque d'embrayage dans cet état-là. Hein, il est tout lisse, tout lisse, tout lisse. Je sais pas, je vais vérifier, mais clairement ça me surprend. Le volant moteur a plutôt l'air en bon état. Il y a quelques petites traces de surchauffe, mais il est pas rayé et c'est très anecdotique, hein, donc clairement il est en bon état. Donc ça c'est aussi un bon point. On va enlever le volant moteur et puis on va mettre le moteur sur le support. Alors espérons que le volant moteur vienne. Non, il ne vient pas venir, il va falloir bloquer le volant moteur. Ouais, il va falloir le bloquer. Alors pour ça, je vais essayer d'utiliser cet outil. C'est un petit bloc volant moteur, en espérant qu'il soit adapté à ce moteur. Et ça va suffire, je pense. Voilà, j'ai calé une clé plate derrière parce qu'il y a un jour, et s'il y a un derrière, le bloc volant moteur tombe. Et de une. Et le volant moteur vient. L'embrayage est enlevé, le volant moteur est enlevé. On va pouvoir poser le moteur sur son support. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais essayer d'attacher la platine là au moteur. Une fois que ça c'est attaché, j'aurai plus qu'à glisser sur le reste du support. Ah, je vais pas aller plus loin. Voilà. Et normalement, si je relâche la pression, yes! J'ai réussi à le mettre sur le support moteur. Ouh. Voilà, c'est là-dessus que se termine la vidéo aujourd'hui. Alors ce fut une très dure bataille aujourd'hui. Beaucoup de galères, le support moteur qui passait pas entre les pattes de la chèvre. J'ai galéré pour enlever la boîte de vitesse, le bouchon de vidange de la boîte qui n'a pas voulu partir. Beaucoup de galères, mais avec de la persévérance, on finit par y arriver. Pour le moment, le moteur va rester quelques temps sur son support avant le démontage. Malgré toutes ces péripéties, on s'en est sorti. La prochaine vidéo de la saga, ce sera la descente du train arrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager, nous soutenir sur les réseaux sociaux. Un grand merci à monoutillage.com pour ce support moteur qui va beaucoup me servir. Également pour l'équilibreur. Donc pour rappel, le moteur, je vais l'ouvrir, je vais au minimum changer le joint de culasse, roder les soupapes, changer tous les joints sur ce moteur pour lui rendre une meilleure santé. Éventuellement en fonction de l'état à l'intérieur, il va peut-être falloir que je sorte piston, chemise, etc. Et ça, ce sera pour une prochaine vidéo. En attendant, à la prochaine.